Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous sommes heureux et nous nous réjouissons de ce que le premier trimestre, aujourd'hui est le début du premier trimestre de l'année, et nous bénissons Dieu pour cette écrasante victoire que la Côte d'Ivoire a eue en cette CAN. C'est magnifique. C'est un signe assez important que notre pays a de la valeur et notre pays peut atteindre des sommets. Béni soit Dieu. Je loue Dieu pour le peuple ivoirien. Je loue Dieu pour les habitants de cette nation. Et je crois que tous les trimestres de l'année vont être des trimestres de prospérité. Et je souhaite que cela soit pour chacun d'entre nous des trimestres de bonne santé, des trimestres de paix. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous allons aborder un sujet. C'est bel et bien la résolution de la situation en Côte d'Ivoire, de nos différences, de nos réalités. Aujourd'hui, je viens en qualité d'homme de Dieu pour essayer d'expliquer ce que j'ai reçu de la part de Dieu, et je l'ai même toujours défendu dans quelques autres vidéos. Ce qu'il faut retenir, la violence sous toutes ses formes n'est pas appropriée à la méthode de Dieu pour stabiliser la Côte d'Ivoire. Vous savez, cette nation, quand on dit que la nation ivoirienne est le choix de Dieu, beaucoup de personnes discutent. Oui, toutes les nations sont quelque part le choix de Dieu. Et toutes les nations ont une vision avec Dieu. Telle nation, le Seigneur veut que telle nation combatte aujourd'hui pour conserver son territoire. Le Seigneur veut que telle nation fasse ceci et cela. Donc, les visions divines pour les nations diffèrent. Mais pour la Côte d'Ivoire, le Seigneur veut aujourd'hui qu'il y ait le dialogue en toutes choses, quel que soit l'événement qui arrive. Nous appelons le peuple ivoirien et nous appelons les autorités ivoiriennes, qui d'ailleurs dialoguent beaucoup, qui d'ailleurs sont beaucoup réfléchis, beaucoup sages. J'admire cette libération des militaires dans ces temps. C'est vraiment bien pensé. Félicitations à ce gouvernement. Merci, Monsieur le Président de la République, parce que en fait ça soulage, en fait ça fait du bien. Donc ce processus de dialogue, ce processus de fraternité, ce processus de asseyons-nous et réfléchissons pour voir la perspective de notre nation doit nous animer. C'est même une urgence. La Côte d'Ivoire n'a pas droit à la violence. Ce n'est pas la méthode de Dieu, je l'ai toujours dit. Si nous prenons Genèse chapitre 39 jusqu'au chapitre 49, nous allons faire un constat que de tous ces chapitres, mais écoutez, quelque chose d'incroyable va se passer dans ces 10 chapitres. La Bible dit que quelqu'un est vendu. Qui veut qu'on le vende? La Bible dit qu'il est vendu par ses frères. Vous savez, dans une nation, il peut y avoir des réalités. Mon propre frère ivoirien peut me choper, peut creuser un trou pour que je descende profondément. Le monde est ainsi fait. Le monde est rempli de bons, de méchants, de moins bons. C'est une réalité que nous ne pouvons pas exclure. Si Satan lui-même a une ingratitude incroyable, incroyable comme Dieu, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Le monde est ainsi fait. Mais c'est la méthode pour résoudre les problèmes, ou la méthode pour avoir la supériorité dans le cas X ou Y que nous allons voir. Et Joseph pouvait lui aussi être rempli de rancune, de méchanceté. Joseph qu'ils ont vendu aux Ismaélites dans le chapitre 39 de Genèse, pouvait dire, bon écoute, moi je garde la rancune, moi j'ai planifié, et Dieu avec moi, je vais les frapper au bon moment. Il pouvait même prier. Mais on sent dans le comportement de Joseph que lui qui a eu plus de souffrance, lui qui a eu plus de mal, lui qui a eu plus de tort, n'avait pas cet objectif. Parce que s'il avait, ça allait ressortir dans la réalité de sa vie. Bien-aimés, Ivoiriens, Ivoiriennes, peuple de Côte d'Ivoire, utilisons le dialogue.
Nous avons un très beau pays. Et Dieu nous donne des signes qu'il veut que nous vivons, nous ayons une vie de dialogue, une vie de sagesse. Ce qu'il faut à la Côte d'Ivoire, c'est de faire taire les douleurs passées. Oublier les douleurs passées. Être fort psychologiquement, être fort spirituellement, avec un peuple fort, avec des dirigeants forts, avec une armée forte. Et nous devons mettre certaines choses en arrière et aller à l'essentiel. L'essentiel pour la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est le dialogue. Jour au franc jeu, on a besoin du dialogue. Que le peuple, par région, règle leurs difficultés par le dialogue. Pourquoi le dialogue? Pourquoi Joseph utilise le dialogue? Pourquoi Joseph calme le jeu? Parce que Joseph a reçu une révélation qu'il est le choix de Dieu. Côte d'Ivoire, beaucoup peuvent le croire comme ne pas le croire. Cette nation est le choix de Dieu stratégique pour un événement qui va impacter la sous-région, qui va impacter l'Afrique et qui va impacter le monde. C'est un pays important parmi les pays importants. Donc Dieu veut que la Côte d'Ivoire monte en maturité psychologique, spirituelle. Donc utilisons le dialogue. Ici, voici un monsieur qui a été vilipendé. D'ailleurs, sa vie n'a pas été une vie paisible. On le vend, on le revend. Et pour tout couronner, on le jette en prison, malgré qu'il n'a rien fait. Très souvent, nous voulons qu'on nous donne raison. Bien-aimés frères ivoiriens, laisse tomber ta raison. Allons au dialogue. Allons au dialogue à tous les niveaux. Car mon Dieu m'a convaincu que si nous allons au dialogue, tant étant le peuple, de région en région pour régler nos problèmes, tant étant l'État, si nous allons au dialogue et que nous faisons profil bas et qu'il y a beaucoup d'humilité, la Côte d'Ivoire va éviter beaucoup de choses. Parce que Dieu veut travailler dans cette nation, mais il veut travailler dans cette nation avec des personnes comme Joseph, qui savent pardonner ce qu'ils ont fait à Joseph là. Prenez le chapitre 39. Prenez le chapitre 39 de Genèse jusqu'au 49. C'est incroyable. Le cœur de Joseph va l'élever. Vous savez, Dieu peut avoir la main sur un dirigeant. Dieu peut avoir la main sur un groupe de personnes pour conduire une nation. Dieu peut avoir la main sur un peuple. Dieu peut avoir la main sur moi, sur toi. Mais cette main-là peut continuer de grandir, cette présence de Dieu, pour l'accomplissement de la vision, si l'état de mon cœur reste tranquille et reste dans la parole de Dieu. Dieu est pour tout le monde. Peuple ivoirien, utilisons le dialogue. Gouvernement ivoirien, je vous dis merci, continuons dans le dialogue. Opposition ivoirienne, continuons de dialoguer. Que le dialogue soit une âme puissante pour nous, une âme puissante, parce que je vous révèle que c'est la volonté de Dieu. Si nous échouons à l'état du dialogue sur quelques problèmes, sur quelques réalités de notre pays, nous allons tendre la main à Satan, et je l'ai toujours dit. Et là, je parle directement à tout le monde. Donc vraiment que les cœurs se tranquillisent. Que les cœurs se tranquillisent. Quelle que soit l'histoire, quel que soit ce qu'on a fait, laissons tomber, allons à l'essentiel par le dialogue. Vous pouvez prendre Genèse chapitre 39 jusqu'au 49, vous allez avoir de belles leçons. Parce que beaucoup sont très intellectuels, beaucoup sont intelligents et beaucoup sont surtout spirituels. Vous comprendrez dans ces 10 chapitres combien de fois Joseph a recherché le dialogue, a recherché le bien-être. Bien-aimé, être père de famille n'est pas facile. Ton enfant peut te choquer. Père, frère, être même responsable d'un groupe n'est pas facile. Mais si nous n'avons pas la capacité dans notre petit groupe de 100 personnes à pardonner les membres de notre association ou de notre groupement, à régler les problèmes par le dialogue, mais ce n'est pas la peine. On ne peut pas diriger un État. On ne peut pas lancer des personnes dans le processus de la gloire. Si nous-mêmes, nous ne pouvons pas avoir le cœur d'un père. Ayons tous, Ivoiriens, Ivoiriennes, le cœur d'un père et d'une mère. Vraiment que nos dirigeants, nos responsables, continuent dans cette lancée et que cela soit, parce que c'est ce que Dieu veut.
C'est en cela que je dis shalom, shalom à tout le monde. C'est en cela que je félicite ce magnifique peuple. Continuons dans le dialogue. Continuons dans le dialogue. Parce que le dialogue est une arme que Dieu, par le Saint-Esprit, va utiliser pour construire la nation ivoirienne. Si nous restons dans le dialogue, il y a des choses qui vont se régler et nous serons étonnés. On dit Dieu est miracle. Mais Dieu se base sur des actions pour poser son miracle. Dieu avait besoin, Jésus-Christ, du moins, qui est aussi le Fils de Dieu, est accompagné par des personnes dans le désert. Et Christ voit leur faim, Christ voit leur souffrance. Mais la seule condition qu'il pose, est-ce qu'il y a un peu de pain? Est-ce qu'il y a un peu de poisson? On lui dit il y a un peu. Il dit ça marche. Tout le monde est étonné. Parce que les disciples ont dit c'est impossible. Côte d'Ivoire, il y a une possibilité pour toi. C'est vrai, tu as beaucoup de choses à régler. Mais je te le dis, donne à Jésus ou donne à Dieu ce qu'il te demande. Et le peu que Dieu demande aux Ivoiriens, c'est le dialogue, c'est le calme, c'est la franchise, c'est le pardon. Voici notre poisson, voici notre pain. Et si nous le donnons à Dieu, c'est vrai. Ah, mais ça peut faire quoi? Bon, moi, si elle est pardonnée, là, ça peut régler le problème du pays. Moi, je suis qui? Non, tu es important. Tu es important. Que tu sois le peuple simple, lambda, tu es important. Que tu sois un maire, un sous-préfet, que tu sois une personne qui occupe une fonction étatique, tu es un enfant de Dieu. Utilisons le dialogue au maximum